Imaginez la fin du monde. Pas celle des films hollywoodiens avec des héros qui courent. La vraie fin. Une météorite géante qui frappe la Terre, une guerre nucléaire totale, ou pire, le soleil qui meurt et qui s'éteint. L'atmosphère disparaît, les océans s'évaporent, la température chute à moins 270 degrés, les radiations brûlent tout ce qui reste. L'humanité ? Disparue en quelques secondes. Les cafards ? Morts. Les bactéries ? Calcinées. Il ne reste rien, le silence absolu. Pourtant, au milieu de ce désert stérile, sous un caillou, quelque chose bouge. Il s'étire, il bâille, il cherche à manger. Il est tout petit, moins d'1 millimètre, il a 8 pattes boudinées avec des petites griffes au bout, il a une tête ronde, un peu rentrée dans les épaules, et une bouche en forme de trompe d'aspirateur. On dirait un sac à patates monté sur pattes, ou un ourson en peluche qui aurait enfilé une combinaison spatiale trop serrée. Son nom scientifique est le tardigrade, mais on l'appelle affectueusement l'ourson d'eau. Et cet animal ridicule est l'être le plus indestructible de l'univers connu. Les énigmes sauvages. Le tardigrade vit partout. Dans la mousse de votre jardin, au fond des océans, au sommet de l'Himalaya. Tant qu'il y a de l'eau, il est heureux. Mais son super pouvoir se déclenche quand tout va mal. Imaginez qu'une sécheresse arrive. L'eau s'évapore. Pour n'importe quel autre animal, c'est la mort assurée par déshydratation. Nos cellules éclatent ou sèche, mais le tardigrade, lui, refuse de mourir. Il choisit de s'arrêter. Il rétracte ses 8 pattes, il se recroqueville en une petite boule compacte qu'on appelle un thon-lait, et là, il réalise un tour de magie biologique. Il remplace l'eau de son corps par un sucre spécial, le tréhalose. Ce sucre agit comme un antigel et une colle. Il fige l'intérieur de ses cellules. Le tardigrade ne sèche pas. Il se vitrifie. Il se transforme littéralement en statue de verre. Son métabolisme s'arrête à 99,99%. Il ne respire plus. Il ne mange plus. Il ne vieillit plus. Il n'est pas mort. Mais il n'est pas tout à fait vivant. Il est en cryptobiose, une vie cachée. Dans cet état, vous pouvez le garder sur une étagère pendant 10 ans, 20 ans, peut-être même 100 ans. Il ressemble à un grain de poussière. Mais ajoutez une seule goutte d'eau et en quelques minutes, le sucre se dissout, le cœur repart, les pattes bougent, le tardigrade reprend sa vie exactement là où il l'avait laissée, comme si de rien n'était. Pour lui, le temps n'a pas existé. Les scientifiques, un peu sadiques, ont voulu tester les limites de cette résistance. Ils ont tout essayé. Ils les ont plongés dans de l'hélium liquide à moins 272 degrés, proche du zéro absolu. Les tardigrades se sont réveillés. Ils les ont chauffés à 150 degrés. Ils se sont réveillés. Ils les ont écrasés sous une pression 6 fois supérieure à celle du fond des océans. Ils se sont réveillés. Alors, en 2007, on a tenté l'ultime expérience. La mission Photon M3. On a collé des tardigrades à l'extérieur d'une fusée et on les a envoyés dans l'espace.
Imaginez la scène, le vide absolu, pas d'oxygène, et surtout, les rayons ultraviolets du soleil, directs, sans le filtre de l'atmosphère. Ces rayons détruisent l'ADN en quelques secondes. Pour un humain, c'est une brûlure mortelle instantanée. Le tardigrade, lui, flottait là-haut, en petite boule sèche. Quand la capsule est revenue sur Terre, les scientifiques les ont réhydratés. Non seulement la plupart ont survécu, mais certains ont même pondu des œufs dont sont sortis des bébés en parfaite santé. Il existe donc aujourd'hui, sur Terre, des descendants de tardigrades qui ont survécu au vide spatial. Et il y en a probablement des milliers, actuellement, sur la Lune, suite au crash de la sonde israélienne Bereshit en 2019. Ils attendent juste un peu d'eau. Face à l'adversité, notre réflexe humain est de lutter. Nous construisons des bunkers, nous portons des armures, nous dépensons une énergie folle pour résister, pour repousser la mort. Le tardigrade nous enseigne une leçon opposée, une leçon taoïste. Sa force, c'est sa faiblesse. Il ne lutte pas contre le froid, il ne lutte pas contre le vide, il ne lutte pas contre le temps, il laisse le traverser. Il accepte de disparaître, de s'éteindre, de devenir inerte comme une pierre. C'est le concept du Wu Wei, le non-agir. Nous voyons la vie comme une flamme qu'il faut alimenter en permanence. Si la flamme s'éteint, c'est la fin. Le tardigrade voit la vie comme un bouton pause. La vie n'est pas obligée d'être continue, elle peut être hachée. Elle peut s'interrompre pendant un siècle et reprendre. Cela nous pose une question sur notre propre mort. Si on peut arrêter la vie et la redémarrer, à quel moment est-on mort ? Le tardigrade brouille la frontière ultime. Il n'est ni vivant, ni mort. Il est en attente. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par les événements, stressé par la vitesse du monde, pensez à l'ourson d'eau. Parfois, la meilleure façon de survivre à la tempête, ce n'est pas de courir plus vite, c'est de s'arrêter, de faire le dos rond, de se mettre en boule et d'attendre que la pluie revienne.